Aujourd'hui, on va parler de la beauté. Ok. Donc, que tu sois un homme ou une femme, on va voir d'une part pourquoi il est important que tu améliores ta beauté, comment faire pour améliorer sa beauté, et ça indépendamment de ta génétique. Et le troisième, c'est le problème. Voilà. Quel est le problème lié à la recherche constante de la beauté? De la beauté. Yo los amigos, c'est Mister Dreamax et là je suis avec un des plus grands mystères, vous le connaissez sûrement, c'est Mister Karamo. Est-ce qu'on le présente encore? Est-ce qu'on le présente? Je sais pas, normalement non, mais parce que je suis passé sur cette chaîne très souvent. Voilà. C'est toujours un plaisir de partager YouTube avec toi, on va dire Voilà. comme ça. Pour ceux qui le connaissent pas, Karamo, c'est un YouTuber aussi dans le développement personnel. Tes conseils sont plutôt pas mal. Hein. On va dire comme ça. Je suis un grand fan, mec. Donc pour commencer, pour toi, c'est quoi la définition de la beauté? On peut le définir sous deux angles. Donc il y a un angle qui est plutôt subjectif et il y a un angle qui est plutôt objectif. Donc quand je dis subjectif, je peux donner comme définition de la beauté que la beauté se trouve dans les yeux de la personne qui nous regarde. Donc ce que toi tu peux percevoir de beau peut ne pas apparaître beau pour moi, tu vois. Donc ça c'est un peu la définition subjective de la beauté. En termes de beauté, de définition objective, c'est quelque chose qui plaît universellement à tout le monde. Donc ça c'est la beauté objective. Par exemple, il y a des personnes, toi tu les vois comme étant des personnes très belles, moi je les vois comme étant des personnes très belles, quelqu'un d'autre aussi, genre chaque personne qui rencontre cette personne la trouve très belle. On peut aussi prendre l'exemple sur une œuvre d'art, ainsi de suite. Donc pour moi la définition de la beauté part de ces deux concepts-là. Moi, je pense, tu vois, je pense que la beauté, c'est juste ce qui est agréable à regarder. Yeah, agréable à regarder aux yeux Comme de tout lui. le monde. C'est un plaisir. Ok, alors juste avant de continuer la vidéo sur pourquoi il faut que tu améliores ta beauté, j'aimerais juste dire 3 petits points très importants. Premièrement, c'est pas superficiel d'améliorer sa beauté puisque ça fait partie de ton développement personnel. Quand tu améliores ton physique, quand tu améliores ton apparence, ça fait partie de ton développement. Et donc, moi, je pense que c'est très important à ne pas négliger et ça n'a rien de superficiel. Deuxièmement, quand tu aimes une personne pour son apparence physique, c'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Yeah. Très attention, c'est différent. Ça c'est puissant. C'est moins fort. Ça, c'est à ne pas confondre. Et le troisième point, le but ultime de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que il ne faut pas devenir beau, mais il faut devenir une belle personne. Voilà, il a compris, il a compris. Bon, on va commencer. Donc, pourquoi devenir beau, Karamo? Être beau, ça te rapporte pas mal d'opportunités parce qu'aujourd'hui, on est plus jugé par notre apparence physique, par la façon dont on se présente aux autres que par ce qu'on est à l'intérieur. Ça vient après. Donc, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais le moine se reconnaît par son habillement. Donc, quand tu captes un petit peu ce concept-là, tu te dis, c'est quand même important de développer un petit peu ton apparence physique, de travailler un petit peu sur ta beauté parce que ça t'ouvre plein d'opportunités. Même en termes de réussite, il y a une statistique qui a dit un jour que les personnes belles et attirantes ont 2 fois plus de chances de réussir dans la vie que les autres personnes. Donc, c'est toujours un avantage de devenir beau quand même. Ouais, ça c'est juste dans les chiffres, les statistiques. Yeah. Et moi, j'aimerais faire un rebondir sur ma dernière vidéo où je parlais de confiance en soi et d'estime de soi. Et justement, quand j'ai fini ma transformation physique, je disais que ça augmente ta confiance et ton estime de soi. Et bah, avec la beauté, c'est carrément pareil. Carrément. Tu te sens plus confiant vis-à-vis de tout ce que tu vas entreprendre au niveau des interactions sociales. Tu vas te dire, ok, ça va. Physiquement, j'ai quand même, je suis pas mal, donc je me sens apte à aller aborder telle ou telle personne. Confiance en soi, ça c'est plus au niveau de tes actes. Et aussi l'estime de soi. Tu vas te dire, ok, physiquement, je me trouve beau, donc je m'accorde de l'importance. Yeah. Tu augmentes de la valeur que tu te donnes à toi-même à l'intérieur. Et voilà. Plus tu te donnes de la valeur à toi-même à l'intérieur, c'est ce que je dis souvent sur ma chaîne YouTube, plus tu te donnes de la valeur à toi-même à l'intérieur, c'est que tu donnes l'opportunité ou même la chance aux autres aussi de te donner de la valeur à l'extérieur. Mais si toi-même tu te dénigres, alors tu donnes aussi la chance aux autres personnes de te dénigrer. Exactement. Et un dernier pourquoi devenir plus beau, c'est au niveau de l'effet halo. Alors cet effet, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on attribue des caractéristiques plus positives à des personnes plus belles. Et donc ça, c'est hyper important pour les premières rencontres de donner une bonne image. Parce que, en fait, si vous voulez, on juge avec nos yeux. Et donc, quand tu vois un mec qui est bien habillé, que tu le veuilles ou non, il y a un biais cognitif, c'est l'effet halo qui va te dire, ok, cette personne, elle est belle physiquement et donc peut-être qu'elle est belle aussi à l'intérieur. Yeah. Maintenant, c'est parfait. On a le pourquoi, devenir beau, super important.
Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment on fait? Comment faire pour devenir un peu plus beau? Toi et moi, on en a discuté tout à l'heure. On vous a répertorié 5 astuces pour devenir plus beau. Et ces 5 astuces, elles sont applicables à tout le monde. Vraiment, que tu sois un homme, une femme, que génétiquement parlant, t'es pas né avec le plus beau visage au monde, et tu peux augmenter ta beauté physique avec ces 5 astuces. Il y a la beauté extérieure. Alors, le premier astuce pour améliorer ta beauté, pour vraiment augmenter ton degré de beauté, c'est de travailler sur ton physique. Parce qu'en fait, plus tu as confiance en toi, plus tu travailles ton physique, plus tu améliores ton aspect physique, plus tu deviens encore plus beau aux yeux de la société. J'étais tout fin avant, mais à force de travailler, à force de faire du sport, d'améliorer son apparence physique, Je pense d'avoir un bon coach. d'aller dans la salle et ainsi de suite, tout ça fait que tu commences à augmenter ton niveau de beauté et donc les gens ne te perçoivent plus de la même manière. Aujourd'hui, les gens voient Mr. Dreamax dans la rue et dès qu'on dit « Ok, c'est moi Alpha Dreamax » ou « C'est moi Cyril », on le reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'il est devenu plus beau qu'il était avant. Ah, merci, c'est gentil. Franchement, ça me touche du fond du cœur. Mais ouais, le physique, ça peut paraître le plus évident, mais c'est quand même le plus important. En tout cas, c'est le plus facile à travailler, entre guillemets, puisque t'as beau avoir la plus belle tête du monde, mais si en dessous tu regardes le corps, il est tout maigre ou il est en surpoids, tu vois, ça gâche tout un peu. Je suis d'accord. Et oui, petite anecdote, j'ai rencontré un de mes vieils amis d'enfance, il ne m'a pas reconnu. Ça m'étonne pas. Et donc, l'astuce numéro 2, c'est les vêtements. Donc, la façon dont tu te mets pour pouvoir sortir. Alors, aujourd'hui, il faut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens, la première chose qu'on va percevoir quand tu te présentes devant une personne, c'est ton apparence physique, c'est-à-dire ton habillement. Donc, comment tu t'es vêtu pour te montrer aux autres? Donc, comme je l'ai dit, le moine, l'habit ne fait pas le moine, mais le moine se reconnaît par son habillement. Aujourd'hui, quand tu prends une personne qui est plutôt en costard cravate, le respect que tu donnes à cette personne n'est pas pareil à une personne que tu vas voir avec des vêtements déchirés. Donc, c'est toujours très important de se mettre bien, ne pas exagérer aussi des vêtements, mais toujours se mettre au minimum bien pour que quand on se présente aux autres, qu'on puisse nous donner une apparence de ce que nous, on a envie qu'ils voient en fait. Donc, habille-toi de telle sorte que tu veux que les autres te perçoivent. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça va augmenter ton niveau de beauté. C'est ça, exactement. T'as beau avoir un beau physique, mais si derrière, t'as pas l'habit qui te met en valeur encore plus ce physique, c'est gâché. Ouais, gâchis. Ok, ensuite, l'astuce numéro 3, ça va être la coiffure. Alors, moi, je t'avoue, je suis pas un grand spécialiste des cheveux, mais quand même, j'ai remarqué, en laissant pousser ma mèche, je me suis senti un peu plus beau, on va pas se mentir. Carrément. En plus, ça change un petit peu aussi. Ça change un petit peu et c'est cool. Surtout quand tu sors du coiffeur, voilà, tu te sens frais, tu te sens beau gosse, et encore une fois, meilleure estime de toi, meilleure confiance en toi. Tout est boosté juste avec une coupe. Surtout chez les femmes, vraiment la coiffure, c'est un truc très symbolique de la féminité, tu vois. Et donc ça, c'est à ne pas négliger. Chez les hommes aussi, hein, une belle coiffure, ça peut tout changer. Genre, un homme avec les cheveux longs et avec les cheveux courts, c'est pas du tout le même homme. Hein. Deux hommes différents. Et franchement, il faut que tu trouves ta coupe qui te mette le plus en valeur. Donc, après, encore une fois, je dis, je suis pas l'expert des cheveux, mais si tu arrives à trouver vraiment la coupe qui te met vraiment bien en valeur, t'as tout gagné. Petite astuce bonus, si tu arrives à te couper les cheveux toi-même, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que là, tu économises de l'argent aussi. Tu économises de l'argent, du temps, de l'énergie, tout. Et si tu rates, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. La 4e astuce, ça va être à propos de la mâchoire. Et ouais, en fait, il y avait des études qui ont été réalisées. Alors, me demandez pas les études, je les ai pas, ok. Genre, je les ai vues, ok. Mais j'ai pas les sources, donc je vous les donne quand même. Mais statistiquement parlant, c'est plus attirant que tu sois un homme ou une femme d'avoir une mâchoire carrée. Et pour ça, en fait, tu peux la travailler ta mâchoire. Je vais pas faire la pub, hein, mais il existe des petites gommettes que tu mets au fond de la mâchoire, ok. Ensuite, tu mâches et je te promets, t'as des courbatures et petit à petit, en fait, ça va muscler ta mâchoire et ta mâchoire va devenir de plus en plus carrée et donc tu vas devenir de plus en plus beau. Est-ce que ma mâchoire, elle est carrée ou pas? Ça va, c'est une belle mâchoire, gros. Ok, et là, la dernière astuce, l'astuce numéro 5, c'est vraiment l'astuce la plus importante. Si vous deviez retenir un truc de cette vidéo, ça serait ça. Comment devenir plus beau? Karamo, je te laisse dire la meilleure astuce. Alors, l'astuce numéro 5, c'est très simple. Tu peux le voir juste ici. C'est un sourire. Le sourire, en fait, c'est l'astuce la plus importante qui puisse te rendre beau. Parce que tu peux être une belle personne. En gros, tu peux être une personne qui est belle, mais qui ne sourit pas. Alors, tu parais moche. Alors que tu peux être moche, mais sourire et tu parais
beaucoup plus belle que tu n'es d'habitude. Il y a même un proverbe chinois qui dit que celui qui ne sourit pas ne devrait pas tenir boutique. Donc le sourire, ça change absolument tout. Rien que croiser des gens et faire un petit sourire, ça fait toute la différence. Ça fait que quand les gens là vont partir, ils vont toujours se souvenir de toi, vont dire ah lui il est très beau, sinon elle est très belle. En plus elle a un sourire. On rajoute toujours ça dessus. Mais imagine tu es beau physiquement, ok, tu es super bien habillé, mais là tu es tout le temps froissé, on ne te voit jamais sourire. Je pense que tu vas faire fuir les gens. Donc quelqu'un qui sourit attire un petit peu les gens. Donc le sourire c'est comme un petit peu un aimant en fait qui attire les gens. Et je pense que ça va augmenter ton niveau de popularité exactement aussi comme tu l'as toujours voulu. Donc tu es belle ou tu es beau et en même temps tu es populaire aussi ou tu es célèbre. Tu as pas mal d'amis en tout cas, des gens qui t'adorent au quotidien. Donc le sourire, ça fait toute la différence. Tout. Plus, il y a un truc en plus dans le sourire que j'aimerais bien dire, c'est que quand tu souris, en fait, tu trompes ton cerveau et tu lui fais croire que tu es heureux. Yeah. Et donc, du coup, faire des sourires, ça te rend heureux toi, mais également l'autre parce que on a ce qu'on appelle des neurones miroirs. Donc, petit récap sur ce qu'on vient de dire, les 5 astuces pour devenir plus beau physiquement, c'est 1. Ton physique, 2. Tes vêtements, 3. Ta coiffure, 4. Ta mâchoire et 5. Ton sourire. Mais bon, maintenant que tu sais comment devenir plus beau, eh ben, il faut parler du gros problème qu'il y a à vouloir devenir plus beau. Ouais. Tu connais le mythe de Narcisse ou pas? Yeah, le mythe de Narcisse, je me rappelle, c'est dans le livre de Paulo Coelho. Exactement. Il raconte le mec qui était, je te laisse la raconter si tu veux. Hein, vas-y. Okay, c'est le mec qui était super, tellement beau que tous les soirs, il partait se regarder dans un fleuve. Il se regardait, parce que quand il regarde le fleuve qui est calme, il se voyait lui-même dans le fleuve. À force de se regarder tous les soirs, il venait faire ça. Un jour, il a glissé, il est tombé dans le fleuve et puis il est mort. Ouais, c'est ça. Très triste. Ouais, très triste. Tellement il était beau. Tellement qu'il était beau. Et pour ajouter un petit peu ce qu'il dit par rapport à la beauté, c'est très important de ne pas être un petit peu à l'excès parce que il y a des personnes que vous connaissez sans doute qui se croient tellement belles, tu vois. Et même quand ils sont à la salle, ces personnes-là ignorent tout le monde, sont dans leur bulle et pensent que tout le monde est laid, tout le monde est moche, tu vois. Il y a que elle qui est belle, tu vois. Et ça devient vraiment un problème parce que tu t'éloignes de tout le monde, tu penses que ouais, les gens ne sont pas à ta hauteur, tu te renfermes dans ta bulle et au final, tu as recherché la beauté et à force de rechercher la beauté, tu perds tout ce qui est environnement social et on dit que le bonheur, il n'est réel que lorsqu'il est partagé. Donc tu es beau, tu es magnifique, mais si tu es tout seul, ça ne sert absolument à rien. Ah, c'est magnifique. Là, je suis en train de penser à un autre problème en direct. Okay. C'est l'effet halo. En fait, c'est à la fois, quand tu en es conscient, c'est à la fois un avantage, c'est-à-dire que tu sais que si tu es beau, eh ben, tu peux recevoir des attributs positifs de la part d'autres personnes. Okay. Mais c'est à la fois aussi un inconvénient dans le sens où si tu en es conscient, il faut éviter ce piège, c'est-à-dire de juger la personne juste à cause de l'apparence. Yeah, et c'est important. En fait, c'est très important de différencier l'acte et la personne. Ok, quand on juge, toujours juger l'acte et jamais juger la personne. Parce que, en fait, tu peux aimer une personne pour ce qu'elle est, mais tu vas pas aimer une personne pour ce qu'elle fait. Et inversement, tu peux juger une personne pour ce qu'elle fait, mais tu vas pas la juger pour ce qu'elle est. Yeah. Tu vois un petit peu ou pas? Je comprends. C'est un peu complexe tout ça, mais il faut prendre le temps. Ouais. Peut-être reculer la vidéo, mais c'est très puissant tout ce qu'il est en train de partager. Par exemple, tout à l'heure, tu as fait renverser le verre de jus d'orange. Yeah. Je t'ai pas dit, Caramo, t'es bête ou quoi? Là, j'attaque. Là, je juge ta personne, je t'attaque toi, tu vois. Non, j'ai dit, là, Caramo, t'as pas été doué sur ce coup-là. Et donc, du coup, je juge plus la personne, je juge l'acte. Et pour la beauté, c'est pareil. Je vais pas me dire parce que Caramo est beau, donc du coup, c'est un mec bien. Pas forcément. Je regarde ses actes. Yeah. Ok. Juge par ses actes. Je juge. Voilà, exactement. Non pas par un idéal qu'on s'est déjà fixé dans la tête. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème avec la beauté, c'est que on a tendance à juger la personne à cause de sa beauté au lieu de juger ses actes. Ok, donc le but, ce que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que il ne faut pas devenir beau, mais il faut devenir une belle personne. Donc, en plus de ta beauté, oublie pas de travailler ton charisme et ton intelligence. Yeah. Et dernier petit truc, est-ce que tu connais la définition du wabi-sabi? Le wabi-sabi, ouais, je pense que je l'ai lu quelque part, ça me dit quelque chose. En gros, je dirais, c'est l'art de trouver la perfection dans l'imperfection. Ouais, c'est quasiment ça. C'est l'art de trouver la beauté dans l'imperfection. Mais après, si tu considères la beauté comme la perfection, tranquille. Voilà. Bah, Caramo, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, frérot. Tu connais le slogan. Sur ce, abonne-toi parce que on fait partie de la prochaine génération de YouTube. Yes, bye.